ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Nous avons, bien sûr, la possibilité de prendre du temps ensemble. C'est une grande richesse, le temps, hein? Oui? Trouvez-vous? Hein? On en manque tout le temps. On en manque tout le temps. On dit que le temps, c'est la richesse des pauvres. Le temps, c'est la richesse des pauvres. Prendre du temps ensemble pour réfléchir, pour essayer de comprendre un peu plus qui est Dieu. Je pourrais d'emblée vous poser la question, hein, qui est Dieu pour vous? Quelle image que vous avez de Dieu? Prenez une dizaine de secondes pour juste vous dire, c'est quoi la première image que vous avez de Dieu? Comme ça, là, popé, là, oui? Moi, c'est un modèle vers lequel Un modèle vers lequel on peut aller. On doit, pas juste qu'on peut, on doit, OK? Juste popé comme ça. La paix. Dieu, c'est la paix. L'amour. Infiniment bon. Sérénité. Alors, Dieu a beaucoup de qualités, hein? Mais j'en entends pas dire ce qu'on disait il y a peut-être une trentaine, une quarantaine d'années. C'est le juge implacable qui nous donne le ciel ou l'enfer. Le Dieu de notre enfance. Ouais. Donc, on est loin, hein, de ce modèle-là de Dieu. Il y en a un qui a révélé d'une façon exceptionnelle Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein, Jésus-Christ est même la parole de Dieu, il est Dieu lui-même. Alors, je vous pose une question, est-ce que Dieu, le Père, a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix? Oups, ça en fait réfléchir quelques-uns. Est-ce qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix? Non. Si vous dites non, comment vous allez le justifier puisque Jésus a obéi à son Père et est mort sur la croix? Jésus a été au bout de l'amour, la conséquence, c'est qu'il a donné sa vie. C'est la conséquence de son amour pour chacun d'entre nous. C'est comme, on pourrait dire, Dieu n'envoie pas le cancer à quelqu'un, Dieu n'envoie pas les épreuves pour voir si on est fort ou pas. On pensait peut-être comme ça dans l'Ancienne Alliance. L'image qu'on avait de Dieu était comme celle-là. Mais, puis aujourd'hui, qu'est-ce que nous montre Jésus par rapport au Dieu de l'Ancien Testament? La plus belle des images, mais Dieu était amour aussi dans l'Ancien Testament. La plus belle des images, c'est Jésus aux pieds de ses disciples en train de laver les pieds. Dieu qui lave les pieds de ses disciples. Et nous en sommes des disciples. Donc Dieu qui est à notre service. C'est assez spécial, hein? Dieu se mettant à notre service. Est-ce que le Dieu de l'islam, le Dieu de nos frères et sœurs juifs, c'est ce Dieu-là? C'est encore, à mon avis, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui, devant lequel on a besoin d'être courbé devant lui. C'est l'inverse que Dieu nous montre en Jésus,
il se courbe devant nous pour laver les pieds. Une pauvreté incroyable. De riche qu'il était, Dieu, il se fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Wow! Ça veut dire que quand nous décidons d'être plus pauvres, bien, on est en train d'enrichir nos frères et sœurs. Ça va loin, là. Bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Pas sera à eux, est à eux. Maintenant, la Trinité sainte dont on fête la fête aujourd'hui, bien nous rappelle cela. François d'Assise a épousé une dame qui s'appelait Dame Pauvreté. Il nous a révélé un Dieu qui n'était pas d'abord le Tout-Puissant. Hey, on est au Moyen-Âge, là. Le Dieu Tout-Puissant au Moyen-Âge, c'est premier. Il est en train de dire quelque chose d'autre sur Dieu. Est-ce qu'on va jusque-là dans notre façon de voir les choses? Dieu est d'abord celui qui n'est pas le plus haut, le plus grand, le plus puissant, mais celui qui se fait pauvre, se fait l'un d'entre nous. Alors, moi, à mon tour, j'ai besoin de me faire l'un d'entre vous. Si je suis dans les hauteurs, ben, je ne suis plus un d'entre vous. Je vais le redire différemment. Dans une famille, père-mère, famille traditionnelle, père, mère et enfant, ce qui appartient au père appartient à la mère? D'accord avec ça? La cuisinière, le réfrigérateur, la TV, le divan, ça appartient à la famille? Ou ça appartient à un de ceux qui sont dans la famille? À la famille. Ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à toi. Les premières communautés chrétiennes avaient saisi la grandeur de Dieu. Donc, ils ne faisaient pas de leurs biens des possessions, mais des réalités qu'ils utilisent pour que ce soit aussi au service des autres. On entre dans une autre dimension complètement folle. Hein? Dieu s'est fait pauvre pour que, par ses pauvretés, en Jésus-Christ, nous soyons enrichis. Nous comprenions que de rester sur nos positions, que de servir l'autre Dieu qui est l'argent, plutôt que le Dieu de Jésus-Christ, il y a plus de bienfaits à servir Dieu tel que Jésus le comprenait que de s'approprier les choses. Si Dieu est un, même si on dit qu'il est Père, Fils et Esprit, il n'est pas seul. Il est une famille, Père, Fils et Esprit. Il n'est pas seul. Et nous-mêmes, membres d'une famille, membres d'une communauté, il faut, me semble-t-il, apprendre le chemin que Jésus a pris, apprendre à prendre ce chemin-là. Et c'est un chemin nécessairement de détachement, d'oubli de soi, qui va jusqu'à donner sa vie. On est dans la haute spiritualité chrétienne ici, là. C'est vraiment de la haute spiritualité. C'est pour ça que j'entendais quelqu'un dire ce matin, c'est pas facile, faire une homélie au moment de la Sainte Trinité. Il y a beaucoup de prêtres qui ont ce désir de prendre une vacance cette fin de semaine-là. C'est quelque chose. Parler de Dieu pour qu'on puisse entrer dans ce mystère-là. Autrefois, on disait que Dieu, c'est un mystère, donc quand je disais à mon papa, il y a plusieurs années, « Papa, je veux aller étudier en théologie à l'université. » « Ah,
Il a fait 2-3 pas par en arrière. Il dit, quoi? Il dit, oui, je vais aller étudier en théologie. Il dit, écoute, mon fils, là, il y a quelqu'un dans notre village, il restait à Henryville, il y a quelqu'un dans notre village qui a essayé de comprendre le mystère de la Sainte Trinité, puis il est reviré fou. Ça commençait mal pour moi, ça. J'ai une petite crainte, là. Entrer dans un mystère qui nous dépasse, ça veut dire nous centrer sur ce qui nous apparaît le plus important et le plus essentiel. Qu'est-ce qui est pour moi, Maurice Rainville, dans les faits, là, le plus important, l'essentiel? Je pense que c'est me laisser aimer par Dieu pour pouvoir aimer mes frères et sœurs. Me laisser aimer, pas savoir si je l'aime, mais me laisser aimer. Mais ça, c'est pas chose facile quand il y a affaire à moi. Pas chose si facile que ça. Pour pouvoir mieux aimer les frères et sœurs. Et ça passe nécessairement par le détachement. Ça passe nécessairement par une forme de délestage. Je suis quasiment gêné de parler de pauvreté. Je ne devrais pas l'être, hein? Mais aujourd'hui, hein, c'est bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. C'est toute une promesse, c'est toute une promesse. Alors, Seigneur, je veux te dire, même si j'ai le frisson un peu, que tout ce qui est à moi est à toi. Je sais très bien que tout ce qui est à toi est à moi, ça je le sais. Mais ce qui est à moi est à toi, je le dis un peu en tremblant, parce que tout peut arriver. Je te laisse devant mes frères et sœurs tout cet espace, tout ce temps, toute cette réalité où l'abandon, l'écoute, la générosité seront au rendez-vous. Toi qui vis pour les siècles des siècles, Amen. Pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies. Chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix. Chaque